Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun de la part de Jésus qui vous accueille dans sa maison. Et vous vous demandez, c'est un peu exceptionnel, ce qui est devant moi. Eh bien, c'est aussi exceptionnel. Ce sont les reliques de Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'est notre saint patron. Et ces reliques de Saint Nicolas, elles viennent de Bari. Alors, l'évêché de Saint-Nicolas n'était pas à Bari. Au 5e siècle, l'évêché de Saint-Nicolas était dans le sud de la Turquie. Et Saint-Nicolas, on ne s'en doute peut-être pas autant en France hexagonale, mais à partir de l'Alsace et de la Lorraine, dans tous les pays de l'Est, en Grèce, voilà, chez tous les chrétiens d'Orient, je dirais même à partir de la Lorraine et de l'Alsace, d'ailleurs Saint-Nicolas est le saint patron de l'Alsace, il est le saint patron de la Russie, c'est probablement le saint le plus populaire. Alors, on ne s'en doute peut-être pas à Paris, mais Saint Nicolas, dans une grande partie de la chrétienté, eh bien, on voit son icône, celle qu'on verra probablement au moment des fêtes de Saint Nicolas, partout. Et Saint Nicolas, c'est peut-être le plus œcuménique, le plus interreligieux de tous les saints. Et il est très connu, il est connu en Turquie, au moins sur son site, son ancien évêché, et on l'appelle Baba Noël, parce qu'en fait, c'est l'ancêtre du Père Noël. Et comme c'est le saint des enfants, et qu'il est réputé en particulier pour ses grâces auprès des enfants, eh bien, les Turcs, les musulmans turcs le connaissent comme Baba Noël. Sinon, il est connu pour ses guérisons, d'où les grâces de guérison que nous partageons ici grâce à la prière de Saint Nicolas. C'est le patron aussi des jeunes filles à marier. Il a provoqué, en aidant des jeunes filles qui étaient difficiles à marier ou dont les parents faisaient des obstacles, eh bien, il a éliminé les obstacles. Bref, c'est le patron des marins. Donc, c'est un très, très, très grand saint, et qui va prier avec nous et pour nous ce soir tout particulièrement. Alors, je vous rappelle comme d'habitude pour notre prière qu'il faut vérifier que vos portables sont éteints, que les feuilles jaunes de chant que vous avez, il faut les rendre à la sortie, que les places qui sont devant moi sont réservées par le service accueil aux personnes handicapées. Et non seulement nous avons avec nous la grâce d'avoir Saint Nicolas ce soir, mais nous sommes dans la période de l'Avent. L'Avent, c'est la venue du Seigneur Jésus. À l'époque de Jésus, c'est la venue du Messie espéré par tous les peuples. Et Jésus est le Messie pour nous chrétiens. Et cette venue du Messie, c'est pas seulement la venue de Jésus à Noël et son incarnation que nous pouvons fêter, c'est que dès ce soir, il y a une grâce de l'Avent particulière avec la prière de Saint Nicolas. C'est la venue de Jésus dans nos cœurs, ici et maintenant, dans cette assemblée. Et j'ai été frappé par une parole de la messe, c'est que celui qui bâtit sa maison sur le roc, sa maison, elle affronte toutes les tempêtes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui et même notre environnement immédiat, souvent, et si nous sommes là, c'est parce que quelquefois nous traversons aussi des tempêtes. Eh bien, avec Jésus, notre maison ne craint aucune tempête. Alors, comment accueillir Jésus ? Il y avait un peu dans la parole de l'évangile d'hier, c'était la multiplication des pains. Et ça s'applique à notre assemblée aussi. Jésus, il voit toute la foule, et la foule, c'est vous ce soir, et il est pris de compassion pour cette foule. Et il a le souci non seulement que toutes les maladies soient guéries, que les démons soient chassés, mais même que cette foule soit nourrie. Et à la fin de la multiplication des pains, où toute la foule est nourrie, eh bien, l'Évangile dit « et ils furent rassasiés ». Et de quoi Jésus veut-il que nous soyons rassasiés ? Il ne veut pas que nous soyons simplement rassasiés de lui. Il veut que nous soyons remplis de sa présence. Donc la venue de Jésus, si vraiment nous faisons la place dans nos cœurs ce soir, c'est pour nous ce soir. Alors,
comment avoir cette présence de Jésus dans nos cœurs? Eh bien, c'est très simple. C'est en participant à chaque moment de notre assemblée, d'abord en louant Jésus, en louant le Seigneur, en louant avec tout le ciel, c'est louer. Ensuite, c'est écouter, quand nous écouterons la parole de Dieu. Et comme tous les gens, au moment de la multiplication des pains, qui écoutaient la parole de Jésus, eh bien, après avoir écouté la parole, ils furent rassasiés. Et c'est ce qui va nous arriver, c'est ce qui va vous arriver ce soir. Et je vois très souvent, dans les remontées des groupes de témoignages, les personnes ici qui non seulement sont guéries physiquement, mais moralement, qui n'ont pas la même tête avant et après. Et ça, c'est la principale action de Jésus, c'est que quand on a Jésus dans son cœur, on est bâti sur le roc. Et dans la dernière partie de notre assemblée, eh bien, c'est nous adorons. Nous sommes en silence et nous adorons Jésus parce que Jésus nous aime et nous retournons son amour vers lui. Alors nous allons nous mettre debout et pour vivre de ses grâces, pour avoir cette venue de Jésus dans nos cœurs, eh bien, à la fois nous prions pour notre voisin et notre voisine et nous lui disons, eh bien, accueille Jésus dans ton cœur ce soir, accueille la venue de Jésus dans ton cœur. Accueille la venue de Jésus dans ton cœur. Voilà. Et maintenant, eh bien, pour que cette présence de Jésus soit totale, nous commençons et nous louons le Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 19. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons en vain, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons son pain, proclamons saint et son nom. Marchons vers lui, allons en grâce. Il vit pour nous les merveilles. Heureux et que le fête, acclamons-le. Exultons notre roi. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons son pain, proclamons saint et son nom. Il est Dieu, grâce et nous conduit. Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous verrons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons enfin, proclamons saint et son nom. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons enfin, proclamons saint et son nom. Il est Dieu, par sa main il nous conduit. Sur ses chemins il nous guide. À sa parole ouvrons grand notre cœur. Écoutons et nous vivrons. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint et son nom.
t'acclamer, nous voulons te louer. Tu es un Dieu grand et puissant. Tu es vraiment au-dessus de tout. Nous voulons te louer. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu nous sauver. Nous exultons de joie parce que tu es venu nous sauver. Il y a 2000 ans, tu es venu nous sauver. Et ce soir, tu viens nous sauver. Tu viens sauver chacun d'entre nous. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles à toi. Tu veux nous rassembler, Seigneur. Tel un berger, tu veux nous rassembler autour de toi. Et vraiment, tu connais chacun de nous par son nom. Alors, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons venir à toi, nous rassembler autour de toi, notre Dieu tout-puissant, notre berger. Amen. Numéro 9. L'Éternel est mon berger, au don de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa
Seigneur, tu es notre berger. Gloire à toi, béni sois-tu pour ton amour infini que tu mets en chacun de nous, que tu nous donnes au quotidien, tout au long de notre vie. Oui, tu es là, tu veilles sur nous, tu es là auprès de nous à nous soutenir, nous aider à avancer. Avec toi, nous ne manquons de rien, nous n'avons rien à craindre. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette sécurité, cet amour que tu nous donnes. Viens Seigneur, viens dans nos cœurs et viens, donne-nous ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour t'accueillir en plénitude. Viens Seigneur, Esprit Saint, viens Esprit de lumière, Esprit créateur, viens nous recréer. Numéro 23. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs vivants tes dons, tu me lèves inspiration. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit de Esprit créateur, restaure-en-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-en-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-en-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Béni Saint-Espiritus, béni Saint-Espiritus, béni
Aricia Shasara, Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez la force et la puissance. Viens, Esprit Saint, ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, qu'elle se grave en nous, qu'elle vienne nous transformer, nous purifier, nous sanctifier, qu'elle nous donne la force pour chercher à toujours faire ta volonté. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Chers frères et sœurs, en écoutant ce passage de l'Évangile, nous devons nous demander sur quoi nous construisons notre vie. Sur l'argent, sur le pouvoir, sur le paraître, sur le confort, ou sur notre désir de la vie éternelle, sur l'amour de Dieu et de notre prochain. Oui, qu'est-ce qui est vraiment le plus important ? Quel est le but que nous poursuivons par nos actes et notre manière de vivre ? Dans ce passage, Jésus nous invite à bien réfléchir à ce que nous faisons et sur le sens de notre vie. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Nous sommes donc invités par le Seigneur à écouter attentivement la parole de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique. Comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi, ceux-là seront justifiés. Il faut donc que le disciple de Dieu apprenne par où il commencera, comment et par où il fera monter les étages de la construction de sa vie et comment il l'achèvera, afin qu'on ne se moque pas de lui, comme le Seigneur l'a dit, de celui qui a commencé à bâtir une tour sans pouvoir la finir. Il est devenu la risée et la moquerie de tous ceux qui l'ont vu. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, est aussi très clair. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Que l'on construise sur la pierre de fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou avec du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se fera par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il recevra un salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et ce feu,
Eh bien, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui veut nous faire entrer dans la vie éternelle. Ce feu qui purifiera en nous tout ce qui n'est pas de l'amour. Alors oui, le roc, le fondement sur lequel nous devons fonder notre vie, c'est Jésus, notre Dieu, et sa parole. Alors je vais vous parler maintenant de 2 personnes qui ont bien compris cet enseignement. Un qui a fondé sa vie sur la force et le pouvoir, et un qui a fondé sa vie sur Jésus-Christ. Celui qui s'est trompé, qui a fondé sa vie sur la force, sur le pouvoir, et qui a vu son empire détruit à la fin de sa vie, c'est l'empereur Napoléon Ier. À la fin de sa vie, emprisonné sur l'île de Sainte-Hélène, il disait à un de ses généraux « Combien d'années a duré l'empire de César ? Combien de temps Alexandre a-t-il été porté par l'enthousiasme de ses soldats ? Les peuples passent, les trônes croulent, et l'Église demeure. Quelle est donc la force qui fait tenir debout cette Église, assaillie par l'océan furieux de la colère et du mépris des siècles ? Quel est le bras qui, depuis 1800 ans, l'a préservé de tant d'orages qui ont menacé de l'engloutir ? Qu'il parle ou qu'il agisse, Jésus est lumineux, immuable, impassible. Le sublime, dit-on, est un trait de la divinité. Quel nom donner à celui qui réunit en soi tous les traits du sublime ? Et le plus grand miracle du Christ, sans contredit, c'est le règne de la charité. Tous ceux qui croient sincèrement en lui ressentent cet amour admirable, surnaturel, supérieur. C'est Napoléon qui parle, là. Dans les derniers jours, la voix de l'empereur prit un accent particulier de mélancolie et de profonde tristesse. Il disait « Oui, notre existence a brillé de tout l'éclat du diadème et de la souveraineté, comme le dôme des Invalides, doré par nous, réfléchit les rayons du soleil. Mais les revers sont venus, l'or peu à peu s'est effacé, la pluie du malheur et des outrages dont on m'abreuve chaque jour en emporte les dernières parcelles. Nous ne sommes plus que du plomb, général Bertrand. Et bientôt je serai de la terre. Telle est la destinée des grands hommes. Celle de César et d'Alexandre, et l'on nous oublie. Et le nom d'un conquérant, comme celui d'un empereur, n'est plus qu'un thème de collège. Nos exploits tombent sous la férule d'un pédant qui nous loue ou nous insulte. Et Napoléon s'interrogeait, quelle différence entre la destinée prochaine de Napoléon et celle de Jésus-Christ ? Quel abîme entre ma profonde misère et le règne éternel du Fils de Dieu ? Avant même que je sois mort, mon œuvre est détruite, tandis que le Christ, mort depuis 18 siècles, est aussi vivant qu'au moment de son ministère. Loin d'avoir rien à redouter de la mort, il a compté sur la sienne. C'est le seul qui ait été plus vivant après sa mort que de son vivant. Le temps n'a pas seulement respecté l'œuvre du Christ, il l'a grandi. En quelque endroit du monde où que vous alliez, vous trouverez Jésus prêché, aimé, adoré. Et Napoléon de conclure, sur quoi avons-nous fait reposer notre pouvoir ? Sur la force. Tandis que Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et des milliers d'hommes donneraient joyeusement à cette heure leur vie pour lui. Voilà un conquérant qui incorpore à lui-même non pas une nation, mais l'humanité. Quel miracle ! Plus j'y pense, plus je suis absolument persuadé de la divinité de Jésus-Christ. Alors évidemment, Napoléon n'est pas un saint, mais ses défaites l'ont rendu lucide sur lui-même, et alors que pendant son règne, il avait persécuté l'Église, emprisonné le pape, il avait même dit « je détruirai votre Église », à la fin de sa vie, il s'est converti au Christ. C'est une leçon que nous devons entendre. Sur quoi voulons-nous fonder notre vie ? Alors à l'inverse de Napoléon, Saint Nicolas, le saint patron de notre paroisse que nous allons fêter ce week-end, lui a fondé sa vie sur le Christ. Et nous avons ici ses reliques. Il a vécu au IIIe et IVe siècle en Asie mineure, et dans le quartier où il vivait, un homme ruiné à la suite de mauvaises affaires avait 3 filles, et à cette époque, on ne pouvait pas marier une fille sans dot. Or cet homme n'avait pas de quoi marier ses filles, et il allait se résigner
à les livrer à la prostitution ou à l'esclavage. Nicolas fut mis au courant de cette histoire tragique et s'est débrouillé pour jeter chez ce père malheureux 3 bourses d'or, lui permettant ainsi de marier ses filles. Et bien qu'il ait effectué ses dons en secret, il fut surpris par le père qui, malgré les recommandations de Nicolas, fit connaître son bienfaiteur. Et cette réputation de charité, de générosité ne va plus quitter Nicolas. Et plus tard, il fut choisi pour être évêque de Myre, une ville aujourd'hui en Turquie. Et ce fut un grand évêque. Il fit beaucoup de belles choses. Thibaut a dit beaucoup de choses tout à l'heure, je ne vais pas le reprendre. Au moment des invasions musulmanes, des marins italiens ont pris les reliques de Saint Nicolas, qui étaient en Asie, et les ont ramenées en Italie, à Bari, où son tombeau est maintenant vénéré. Sa réputation de sainteté s'est très vite répandue, d'abord auprès des marins qu'il protégeait. Sa ville, Bari, est un port, ne l'oublions pas. Puis il fut vénéré comme libérateur des prisonniers au moment où, au 7e siècle, les enlèvements d'enfants par des envahisseurs étaient nombreux. Il y a eu aussi de nombreux sauvetages de marins qui l'invoquèrent pendant des tempêtes et firent de lui le saint patron des marins. De son vivant, il a aussi participé au concile de Nicée, qui a défini le credo, le grand credo que nous récitons à la messe le dimanche. Il y a encore beaucoup de récits, de miracles opérés par le Seigneur par l'intercession de Nicolas, mais je ne peux pas vous les raconter tous ici. Alors dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus nous dit que l'homme prévoyant est celui qui a bâti la maison de sa vie sur le roc de la fidélité de son Dieu, celui qui met pleinement sa confiance dans le Seigneur. Cela a été le cas de Saint Nicolas, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre chacun, comme tous les saints de l'Église. Mettre sa confiance dans le Seigneur, ce n'est pas la simple écoute de la parole, ni l'invocation du nom de Dieu qui atteste notre confiance, mais c'est une obéissance humble à ses paroles de vie, par une mise en œuvre généreuse des conseils que le Seigneur nous donne. Celui qui fait ainsi la volonté du Père qui est aux cieux aura accès au royaume, nous certifie Jésus. On entre donc dans le royaume de Dieu par une fidélité concrète à la parole de Dieu. La paix de Dieu est justice, plénitude de vie, joie, bonheur infini. Elle est harmonie dans une communion établie par le Seigneur dans l'Esprit. Et cette paix que le Seigneur veut nous donner, eh bien, n'est pas l'œuvre des hommes, elle vient de Dieu. Elle est même le don messianique par excellence que Jésus a instauré par sa résurrection. Prions donc le Seigneur, par l'intercession de Saint Nicolas, que nous puissions nous engager résolument à la suite du Christ, en essayant de toujours mettre en œuvre sa parole, dans le partage, la justice, la chasteté, puisque ces vertus étaient chères à Saint Nicolas. Demandons au Seigneur qu'il vienne donner ce soir de nombreuses grâces sur notre paroisse, à nous tous qui sommes ici, et à vous tous qui nous suivez par Internet, et que le Seigneur opère des miracles, comme il y a 2000 ans, quand il soulageait les misères de son peuple. Amen. Alors je voudrais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus, de grâces reçues en suivant cette prière des malades. Alors un témoignage de Marie-Carmen. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Carmen, je viens témoigner de ma guérison. J'avais un encombrement très important de l'arbre respiratoire, les bronches et la gorge, et c'était accompagné de toux persistantes, et ce depuis des mois. J'étais très gêné pour respirer, mais encore plus en soirée et pendant les nuits. Je n'arrivais pas à guérir, malgré les traitements que je prenais. J'ai alors décidé d'offrir ma souffrance à Jésus. Je lui ai dit: Seigneur, il n'y a que toi qui peux me guérir. Alors si tu le veux, guéris-moi. Lors d'une récente prière des malades que j'ai écoutée sur Internet, une parole de connaissance a été dite.
une personne très gênée pour respirer, qui souffre comme de l'asthme, le Seigneur va la guérir et elle va pouvoir respirer à nouveau normalement. Prise d'émotion, j'ai pensé que cette parole pouvait être également pour moi, mais je ne suis pas la seule à avoir ce genre de souffrance. Je me suis dit en silence que la volonté du Seigneur soit faite et pas la mienne. Dès le lendemain matin, la toux a complètement disparu. J'ai commencé à évacuer des matières qui jusque-là ne se décollaient pas, et ce jusqu'à la guérison complète en quelques jours. Je tiens vraiment à remercier le Seigneur pour cette grâce, la Vierge Marie ainsi que vous tous, frères et sœurs, pour ces belles prières. Marie-Carmen. Merci Seigneur pour cette guérison de Marie-Carmen. Alors une autre guérison. Je me prénomme Marie-Berthe, je suis âgée de 51 ans. Lors de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, que j'ai suivie en différé sur YouTube, j'ai été guéri du VIH-Sida. En 2003, je suis tombée enceinte de mon fils qui a aujourd'hui 18 ans et est étudiant. Je suis allée faire des examens, des analyses, et les médecins ont découvert que j'étais séropositive. J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. Le lendemain, je suis allé dans une église non loin de là où j'habite et je me suis agenouillé devant le Christ et j'ai commencé à pleurer et je lui ai demandé de me guérir et de me donner la force de tenir et d'accepter cette nouvelle. Un jour, je regardais sur YouTube et j'ai vu la prière des malades. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre en différé, puisque le jeudi, je travaille. Un jeudi, au mois de juin 2021, il y a eu une parole, il y a une personne atteinte du VIH et sa guérison sera totale. Et après, le 20 juillet, j'avais rendez-vous avec le médecin spécialiste des maladies infectieuses. J'ai été au rendez-vous et j'ai eu une prise de sang en même temps. D'habitude, quand j'ai un rendez-vous, mon médecin me fait un prélèvement sanguin et les résultats restent avec le médecin. S'il y a un souci, le médecin m'appelle. Dans le cas contraire, il ne m'appelle pas. Le 20 juillet, ce jour, j'ai eu un prélèvement. À ma grande surprise, ils m'ont transmis tous les résultats, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et moi, j'étais surprise. Pourquoi je recevais ces résultats alors que normalement, je ne devais pas les recevoir? Les résultats sont directement envoyés au médecin et c'est la première fois depuis que je vais chez le médecin. J'ai reçu les résultats par mail. J'ai attendu 2 jours avant de les imprimer et j'ai commencé à regarder et j'ai recherché et j'ai vu VIH négatif. Je n'y croyais pas. J'ai regardé le ciel et j'ai remercié le Seigneur qui a écouté ma prière. Et en plus de cela, ils ont découvert la même année, en 2003, que j'avais l'hépatite B. Ils avaient découvert cela avant. J'ai aussi rendez-vous avec le médecin spécialiste en hépato. J'ai aussi fait des analyses dans un laboratoire chez moi. J'ai été chercher les résultats et je regardais moi-même et à ma grande surprise, je lis que c'est écrit que c'était non détecté. J'étais tellement heureuse, j'ai remercié le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir guéri à travers les hommes de Dieu, comme vous tous, par votre prière à Saint-Nicolas. Et avec tout cela, j'ai eu le Covid et j'ai été guéri en 1 semaine. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour ces grandes grâces que tu donnes. Alors un dernier témoignage, celui de Christine. J'écoute régulièrement les prières des malades sur YouTube. J'ai toujours voulu témoigner des merveilles que le Seigneur a fait et continue de faire dans ma vie. Un après-midi, alors que je suivais en différé sur YouTube la prière des malades du 24 juin 2021, une parole de connaissance. Il y a une femme qui n'arrive pas à se pardonner d'avoir avorté alors qu'elle a confessé ce péché.
Jésus vient lui redire qu'il l'aime. Oui, je me suis confessé, j'allais chaque semaine et je redisais les mêmes choses. Je n'arrivais pas à me pardonner d'avoir fait tant de crimes. Cette parole de connaissance m'a ainsi donné des frissons. Je ne sais pas si cette parole de connaissance m'était adressée, mais depuis, je n'ai plus pleuré sur mes avortements. J'y pense douloureusement, mais depuis, je ne pleure plus et je pense moins douloureusement à ces avortements. Le Seigneur m'a pardonné et notre Sainte Mère me porte secours dans mon foyer pour l'éducation de mes enfants. Je loue et je bénis le Seigneur, car il a fait pour moi des merveilles. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Voilà. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Voilà. Voilà. Maintenant nous allons accueillir le Seigneur. C'est lui qui a fait tous ces miracles et qui veut continuer d'en faire dans nos vies. Nous allons l'adorer maintenant dans le Saint-Sacrement. Numéro 51. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie, tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu, de toujours ses promesses, me couvrant de tendresse, voici qu'elle est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici qu'elle est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'envie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse, voici qu'elle est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux, voici qu'elle est mon Dieu. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons. Merci de te rendre présent à nouveau parmi nous. Ce soir, nous voulons être comme le bon larron qui était crucifié à tes côtés et qui te demandait d'être avec toi au paradis. Ce soir, nous voulons te demander de nous sauver, de nous donner les guérisons que tu veux nous offrir. Tu vois toutes les personnes pour lesquelles nous sommes venus prier, les intentions que nous te déposons. Nous sommes pécheurs comme ce bon larron et nous savons que nous ne méritons pas tous tes actes de bonté. Mais tu es notre Dieu, tu nous aimes, tu nous as créés et tu viens nous sauver. Seigneur, multiplie les signes ce soir par l'intercession de Saint Nicolas, lui qui a, par sa prière, par sa consécration, été un instrument
de ta miséricorde, de ta consolation, de ta guérison. Oui Seigneur, nous sommes devant toi et nous te prions. Il y a une femme qui a perdu ses cheveux suite à un traumatisme. Le Seigneur l'a guérie et ses cheveux vont repousser. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tes merveilles. Le Seigneur vient aussi guérir un enfant qui ne parle pas. Le Seigneur exauce ses parents grâce à leur foi. Et ce petit garçon va parler tout à fait normalement. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne qui a longtemps souffert de la sinusite. Le Seigneur guérit et restaure un pancréas défectueux. Par son sang versé sur la croix, le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un cancer en phase terminale. Il guérit également une personne qui souffre de la leucémie. Seigneur, ce soir, c'est ton précieux sang que nous invoquons sur nous-mêmes. Nous pouvons tous maintenant faire cette prière dans notre cœur. Précieux sang de Jésus, protège-nous, guéris-nous, sauve-nous. Précieux sang de Jésus, protège-nous, guéris-nous, sauve-nous. Il y a une personne qui souffre de varices aux jambes, qui est guérie. Ces varices vont disparaître dans les jours qui viennent et cette personne pourra témoigner de la guérison. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Tu es le médecin de nos corps et de nos âmes. Et le sang du Christ répandu sur la croix guérit un jeune garçon qui est hospitalisé depuis plusieurs semaines pour une leucémie. Les médecins confirmeront cette guérison étonnante parce que la maladie était avancée. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Merci. Pendant que le Seigneur passe dans l'assemblée, il y a un homme qui a ressenti une grande chaleur dans son dos. Le Seigneur guérit son dos très douloureux depuis longtemps. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur vient rejoindre une personne consacrée qui souffre de ses articulations, particulièrement aux jambes. Elle ressent une grande chaleur en elle. Le Seigneur veut lui redire par cette guérison combien il l'aime, combien elle est précieuse à ses yeux. Merci Seigneur. Oui, oui Seigneur, nous sommes chacun d'entre nous précieux à tes yeux. Tu nous aimes et tu nous as créés à ton image. Personne n'est sans valeur. Nous sommes tous bien-aimés du Seigneur. Nous avons tous notre mission, notre vocation. Gloire à toi, Seigneur. Numéro 46. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison.
maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, tu nous prends dans tes nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Viens dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, nous avons foi en toi. Le Seigneur visite une personne qui a le dos douloureux et bloqué au niveau des lombaires. Le Seigneur débloque ce dos. Elle va pouvoir constater qu'elle peut pivoter dans tous les sens sans que son dos lui fasse mal. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a la maladie d'Alzheimer, qui est déjà dans un état avancé. Et le Seigneur la guérit, et cette guérison sera constatée par le médecin. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une leucémie avancée et ces analyses vont confirmer cette guérison. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Il y a une dame très belle qui était mannequin, qui souffre car elle voit ses cheveux tomber à cause de la chimiothérapie. Elle a longtemps invoqué le Seigneur depuis qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle n'était rien sans Dieu. Et ce soir, le Seigneur vient la visiter et lui accorde la grâce de la guérison. Il y a une autre dame qui, avec la grâce du Seigneur, a donné naissance à un enfant. Mais malheureusement, elle ne peut pas allaiter son enfant car son sein ne donne pas du lait. Ce soir également, le Seigneur l'a guérie. Elle aura du lait en abondance. Seigneur, tu nous rappelles de venir à ta suite, de porter ton fardeau.
Bien souvent, Seigneur, nous pensons que c'est trop difficile de te suivre, de porter sa croix, et nous préférons nous appuyer sur nos propres forces, et nous n'avons pas confiance en toi, parce que nous pensons que nous allons perdre beaucoup de choses si nous nous mettons à ta suite. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire que nous avons confiance en toi et avancer avec toi, parce que toi seul as les paroles de la vie éternelle. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher car elle a régulièrement des crampes très douloureuses au niveau des mollets. Le Seigneur guérit ces crampes et sa marche va redevenir tout à fait normale. Merci Jésus. Premier épître aux Corinthiens 57. Mais grâce soit à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Il y a une personne qui souffre d'un glaucome qui est maintenant guérie. Et cette personne se reconnaît parce qu'elle a été comblée de joie pendant la louange. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous combler de ta joie, Seigneur. Amen. Il y a une jeune fille qui a été violée. Le Seigneur vient la guérir de ce traumatisme. Merci Seigneur, toi qui nous restaures, qui nous donnes ta paix. Le Seigneur vient aussi guérir une jeune fille qui est bipolaire et qui a du mal à s'intégrer dans la vie à cause de cette maladie. Le Seigneur la guérit et elle va pouvoir retrouver une vie sociale normale. Amen. Sois béni Seigneur. Merci pour tes bienfaits envers tes enfants. Nous t'aimons Seigneur. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas simplement prier pour nous-mêmes, mais te présenter les intentions les plus importantes. Nous te prions pour la conversion des pécheurs, car tu l'as souvent demandé, notamment par l'intercession de la Vierge Marie. Nous te présentons nos dirigeants, nous te présentons les malades, les plus pauvres. Nous te présentons toutes les personnes désespérées, celles qui sont tentés par le suicide. Nous te présentons toutes les personnes qui s'opposent à ta loi, qui s'opposent à la vie, qui pratiquent la franc-maçonnerie ou les pratiques occultes ou ésotériques. Seigneur, nous te prions pour eux, nous te prions pour leur conversion et nous te prions pour notre conversion parce que nous savons que c'est seulement si nous changeons que les autres peuvent changer. Change nos cœurs, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte de bégaiement. Merci Jésus. Numéro 45. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul
Il y a une personne qui souffre d'une infection sexuellement transmissible. Cette infection lui provoque parfois des démangeaisons à la partie génitale et elle a eu très honte d'aller à l'hôpital car elle est très timide. Elle a dit au Seigneur, j'ai confiance et j'ai foi en toi. Tu es le médecin par excellence, guéris-moi. Ce soir, le Seigneur l'a guérie, elle va retrouver la santé. Il y a une maman qui est accablée de souffrance car elle voit tous ses enfants à la dérive suivre le chemin contraire à l'Évangile. Elle a longtemps prié le Seigneur et invoqué pour que le Seigneur lui accorde la paix et ramène à elle ses enfants. Le Seigneur ce soir lui dit, j'ai entendu ton cri. Le salut est venu dans ta maison et tes enfants retrouveront le chemin. Du livre de Job 17-18. Ta souffrance, tu n'y songeras plus. Tu t'en souviendras comme d'eau écoulée. Alors débutera une existence plus radieuse que le midi, et l'obscurité même sera comme le matin. Confiant, car il y a de l'espoir. Mais après la confusion, tu te coucheras en sécurité. Le Seigneur visite une personne dont la circulation sanguine dans les doigts est très mauvaise. Elle a les doigts perpétuellement gelés. Le Seigneur rétablit cette circulation sanguine et ses doigts vont être pleins de vie. Elle va d'ailleurs sentir des picotements dans ses doigts. Merci Jésus. Il y a dans l'Assemblée une personne qui est très sportive, mais qui souffre de grandes douleurs suite à une rupture des ligaments croisés. Et malgré tous les soins, jusqu'à présent, son genou fonctionne mal. Le Seigneur l'a guérie et elle va pouvoir retrouver les activités sportives qu'elle aime. J'avais l'image de ces oiseaux qui, dans leur nid, avec leurs petits oiseaux, prennent sur leur propre part de nourriture pour les nourrir. Par cette image, le Seigneur nous faisait cette invitation, donnez non seulement sur votre superflu, mais aussi sur votre nécessaire. N'ayez pas peur de donner aux autres ce que vous pouvez donner. Le Seigneur visite une personne dont l'état de santé est très dégradé suite à une rupture d'anévrisme. Le Seigneur la relève et la restaure. Merci Jésus Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur vient consoler le cœur d'un homme que sa femme a quitté. Cette personne ressent une grande chaleur en elle. Et le Seigneur dit à cet homme, « N'aie pas peur, moi je suis un Dieu fidèle. » Merci Seigneur, oui tu es le Dieu fidèle. Même si nous sommes infidèles, toi tu restes toujours fidèle. Le Seigneur guérit une femme qui a des torticolis à répétition. Il guérit aussi une personne qui a un ulcère à l'estomac. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une personne qui se sent étouffée à cause du Covid et qui est dans une grande angoisse. Le Seigneur la guérit maintenant et elle ne ressent déjà plus d'oppression. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit et délivre une personne d'un problème de mari de nuit et de couche de nuit. Elle a longtemps souffert de ce problème et aujourd'hui le Seigneur la guérit et la délivre. Il y a une dame de 45 ans
qui prient chaque fois le Seigneur en récitant et en chantant ce cantique. Venez vous abreuver à la source du Seigneur. Venez vous reposer sur son cœur, car cette dame a longtemps demandé et imploré la grâce du Seigneur pour enfanter. Aujourd'hui, le Seigneur la visite et cette dame va concevoir dans les mois à venir. Alléluia, 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 Le Seigneur visite une personne dont l'état de santé est très menacé par une septicémie. Le Seigneur la guérit. Merci Sauveur. Béni sois-tu Jésus. Seigneur Jésus, nous te louons et nous te bénissons. Merci de nous avoir consolés ce soir. Merci pour les guérisons que tu es venu nous offrir. Ne permets pas que nous repartions sans grandir dans la foi. Oui Seigneur, aide-nous à toujours faire mémoire de tes grâces, de tes guérisons. Nous savons que nous oublions bien vite tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, permets-nous de toujours placer sous nos yeux les merveilles de ta grâce. Nous te demandons d'être protégés de tout mal et d'avancer dans cette période de l'Avent vers ton salut, d'accueillir ta venue par l'aide des saints, de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Nicolas. Permets-nous de préparer non seulement Noël, mais ta venue à chaque instant. Oui Seigneur, nous pouvons maintenant prendre un petit engagement pour être mieux attentifs à la messe, prendre un temps de prière silencieuse, lire la Bible, prier le chapelet, aller nous confesser avant Noël. Oui Seigneur, nous voulons répondre à l'amour que tu nous donnes ce soir par un geste d'amour, en nous mettant un peu plus en ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, je dépose maintenant à tes pieds ce petit effort pour mieux accueillir ta venue dans l'Avent. Je le dépose maintenant dans mon cœur à tes pieds.
Seigneur, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous as données ce soir, toutes les guérisons que tu as opérées. Alors nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, et si ces paroles sont pour elles. Voilà. Et en même temps, nous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes. Voilà, mais tous ceux qui ont certaines pathologies dont la guérison a été annoncée ne sont pas forcément guéris. Alors je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé un peu de temps pour les vérifier, eh bien merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, merci de nous témoigner les merveilles de Dieu dans votre vie, pour que d'autres personnes puissent croire, puissent accueillir aussi l'amour de Dieu dans leur vie et ses grâces. Alors nous remercions encore tous ceux qui nous aident financièrement. Si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire sur l'application Laquette sur votre smartphone ou en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Vous pourrez faire un don ou sous la fenêtre de votre vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Voilà, un grand merci pour votre aide qui est vraiment importante pour notre paroisse. Alors, tous ceux qui sont sur le côté gauche de l'église en entrant, nous vous demandons de bien vouloir ranger les chaises en plastique. Si vous voulez aussi nous aider à faire connaître la prière des malades, vous pouvez vous abonner à cette vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous. N'hésitez pas à partager le lien aussi pour qu'un maximum de personnes puissent participer à la prière des malades et recevoir des grâces. J'invite maintenant tous ceux qui ont des chapelets ou des images ou des médailles à bénir à les présenter. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse ces chapelets, ces images, ces bougies, tous ces objets de prière, qu'il vous aide à accueillir la présence du Seigneur dans votre vie, à accueillir les grâces qu'il veut vous donner, qu'il vous protège de tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si vous voulez prier plus Saint-Nicolas, nous vous invitons samedi soir, il y aura à 20h une vigile avec ses reliques encore, et nous ferons aussi une imposition, une onction sur le front avec la manne de Saint-Nicolas, qui est une eau qui suinte de ses ossements à Bari en Italie. Et nous avons pu en faire venir un petit peu, donc n'hésitez pas à venir samedi soir, ce sera de 20h à 22h. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous lui confions le monde et toutes les détresses. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes.
Bon retour à tous.